Dans le même temps, nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sillonnent les océans. Invisibles, imprévisibles, en un mot, invulnérables, ils assurent la permanence de notre dissuasion. Entre deux plongées de longue durée, nous avons participé à la relève des 130 hommes d'équipage du Redoutable, le premier de nos sous-marins nucléaires, doté de 16 missiles lançables en immersion et d'une portée de 4000 km. Le Redoutable est un sous-marin nucléaire lance-engin qui fait partie de la force océanique stratégique. Demain, il reprendra la mer pour une nouvelle mission, quelque part au fond des océans. Reçu. La France a une dissuasion nationale et les SNLE français y participent puisque nous mettons en œuvre en permanence environ 200 têtes nucléaires capables, sur ordre du président de la République, d'infliger un dommage insupportable à un éventuel agresseur. Actuellement, en permanence, 3 SNLE patrouillent sous les mers pour assurer la dissuasion française. Dès que le bateau arrive, il y a l'équipage qui était en entraînement qui le reprend en main. On lave, on repeint, et puis en fin de période, on rembarque des vivres, les missiles et les torpilles. Le rôle de la SNLE, c'est d'emporter sous la mer sa charge de têtes nucléaires et de façon à ce qu'elle soit le plus discret et indétectable possible. Je suis missilier, je suis plus exactement chargé de l'électricité, de la mécanique, concernant le tube lance-missile par lui-même. Moi je m'occupe du missile lui-même, de tout ce qui est électronique dans le missile et d'un peu tous les meubles qui se trouvent contre les coursives de la tranche missile. Pont 3 de pont 2. En 3 écoute. Tu peux vérifier le circuit de conditionnement? Disons qu'entre deux patrouilles, on revient 4 mois à terre pour repartir 2 mois. Il faut quand même que les gens soient énormément soudés pour revivre 70 jours dans un univers restreint. C'est toujours un peu dur, il faut se faire une raison. On a choisi un métier un peu spécial, il faut l'assumer jusqu'au bout. À bord de ce sous-marin, je m'occupe de la détection sous-marine. Classifier les bateaux, c'est-à-dire selon le bruit qu'ils font, dire éventuellement le type et à quel pays ils appartiennent. On nous appelle les oreilles d'or, parce qu'on est capable d'identifier tout bruit issu de la mer et par la suite le classifier, phénomène biologique ou alors bâtiment, de commerce, de guerre, voire sous-marin. Je te pointe sur le bruiteur alpha, là, dans le 1, 2, 5, tu écoutes juste derrière le banc de crevettes, tu as un commerce, une ligne d'arbre 4 pales à 158 tours. Oui, je le perçois là, affirmatif. Une patrouille de sous-marins nucléaires, c'est quand même relativement routinier. La journée est divisée en tronçons horaires de 4 heures environ. Concrètement, on n'a jamais plus de 8 heures devant nous de libre. Il faut quand même dormir, manger. Pour demain, on a du confit de canard, pommes de terre, champignons, sauce périgourdine, fromage, salade et fruits. « 7h15, début de la consigne, suspension des communications téléphoniques privées avec la Terre. 9h, au poste de manœuvre sur le pont. 9h10, au poste de manœuvre à l'intérieur. 9h30, début de sortie de bassin. » Le SNLE est un bâtiment qui mesure 128 à 130 mètres de long et sur lequel vous trouvez un équipage de 130 personnes, en gros 1 mètre par homme. La propulsion nucléaire a apporté une chose qui nous manquait jusqu'à maintenant, c'est le fait de pouvoir s'affranchir de la surface des océans, puisque à partir de cette énergie, nous fabriquerons à bord tout ce qui nous est nécessaire pour vivre et pour travailler. En route au 150. En route au 150. Oui. Arrive à droite. Voilà. 0 à la barre. Vernet 335. Vernet 335. Vernet 335.